Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors, je vous souhaite d'abord une très très bonne année 2021, 2021, oui, je dis déjà des bêtises. 2022, si vous n'avez pas encore vu mes vœux, hein. Donc, que tous vos rêves se réalisent, hein, aussi bien dans le domaine sentimental que dans les autres domaines. Et surtout que vous ayez la santé pour cette année, hein, 2022, car sans la santé, eh bien, on n'est rien du tout, hein. Si on n'est pas bien, ben, si on a des problèmes de santé, ben, on ne peut pas profiter de la vie comme on voudrait. Voilà. Alors, je commence. Alors, bien entendu, toujours, je répète la même chose. Je suis un perroquet, mais bon, il faut bien que je le répète pour les personnes qui sont nouvelles, qui arrivent. Donc, tirage général, hein. Ça veut dire que là, eh bien, il faut être très très circonspect. Regardez bien si ce tirage vous résonne véritablement en vous de A à Z. Sinon, c'est qu'il n'y avait peut-être pas de message aujourd'hui pour vous, même si vous êtes bélier, hein. Ça ne peut pas correspondre à tous les béliers de la Terre, bien entendu. Donc, vous pouvez aussi aller voir, je vous conseille d'aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être seront beaucoup plus en adéquation, pardon, avec ce que vous vivez ou ressentez. Et puis vous pouvez aussi venir vers moi pour une consultation privée qui certainement vous parlera davantage. Vous avez mon adresse mail en dessous de cette vidéo. Voilà, alors je commence tout de suite. Je perds pas trop de temps parce qu'en général mes vidéos sont assez longues. Alors voilà, donc je vais donc ici vous montrer les cartes du tarot qui sont tombées. Alors j'ai encore le hoquet, à chaque fois je tire les cartes, maintenant j'ai le hoquet. Alors on a le 8 d'épée renversé et on a le 10 de denier. Alors le 8 d'épée, c'est une carte qui est très simple à comprendre. C'est pas la plus compliquée du tarot, hein. Donc vous avez ici, vous voyez, une femme ici en l'occurrence, mais ça pourrait être un homme, hein, peu importe, on s'en fiche du sexe de la personne, hein. Faut pas croire que par exemple si on a, je sais pas, une reine de cœur ou une reine de coupe, pardon, c'est obligatoirement une femme, hein, ça peut être aussi un homme. Bien entendu que ça peut être une femme, mais bon, c'est pas obligé, hein. Donc là, je vous dis, donc là on a une femme donc qui est en quelque sorte ligotée, hein. Ligotée qui a un bandeau sur les yeux et qui est entourée d'épées. Alors vous voyez, on a l'impression que cette femme, elle est enfermée, qu'en quelque sorte elle est ligotée, elle est entourée d'épées, elle a un bandeau, donc elle ne peut pas rien faire, hein, elle est complètement enfermée. Mais ça n'est qu'un leurre en quelque sorte, puisque si vous regardez bien, enfin là on ne le voit pas trop, mais sur d'autres jeux on le voit mieux, c'est un faux enfermement si vous voulez. Enfin c'est quand même un enfermement, mais cette carte nous parle des croyances limitantes. En fait cette personne, elle n'a pas les mains ligotées. Elle peut très bien retirer toutes ces ligatures, tous ces liens là. Elle peut enlever le bandeau et elle peut aussi bien entendu se libérer de ses épées. Il n'y a pas de souci. Alors cette carte, eh ben, elle nous parle de quoi? Elle nous parle des croyances limitantes, des blocages psychologiques souvent que l'on se fait soi-même, hein. C'est-à-dire qu'on s'empêche de faire les choses parce qu'on a peur souvent. Alors on se dit, je ne sais pas, par exemple ça peut être, de toute façon moi je ne vais pas y arriver, ça ne sert à rien, vous voyez ce que je veux dire? Ou bien si c'est dans une relation de couple, on peut se dire, bah non, mais cette personne, elle va jamais faire attention à moi, je suis pas assez beau, je suis pas assez ceci, pas assez intelligent, etc. Donc c'est des blocages qu'on se fait soi-même, hein. C'est en quelque sorte des peurs qui nous motivent et qui nous empêchent véritablement d'avancer dans notre vie, hein. Alors, si je mets la carte à l'envers, alors pour une fois, vous allez avoir ici une carte qui est beaucoup plus positive, hein. Ce n'est pas toujours le cas quand on a la carte inversée. Ici, ben, on va sortir justement de ces blocages. On va voir les choses autrement,
on va se départir certainement de ses peurs et on va s'autoriser enfin à vivre. Hein. On va s'autoriser enfin à faire ce qu'on a envie de faire. Hein. Puisque avec cette carte-là, on a souvent une dualité entre les désirs et puis la réalisation de ces désirs, puisqu'on se bloque. Hein. Voilà. Donc ici, on va s'autoriser véritablement à vivre, on va sortir de ces pensées limitantes et on va véritablement faire ce qu'on a envie de faire. Hein. On ne va plus se limiter. Voilà. Donc une carte qui est très très bien ici, qui est très positive. Hein. Alors, on a le 10 de denier. Ici, le 10 de denier, ça va nous parler déjà d'une fin de cycle. Hein. On a quelque chose qui arrive à un terme, à son terme, qui arrive à un aboutissement avec un 10. Hein. Ici, on a véritablement, vous voyez, on a ici une famille. Alors, on a cette personne assez âgée, là, qui est en train de regarder en quelque sorte la famille qu'elle a construite. Hein. Ses enfants, ses petits-enfants. C'est quelqu'un qui a la satisfaction, en quelque sorte, d'avoir créé quelque chose de sécure, quelque chose de stable. Alors, bien entendu, ça peut parler de sécurité financière. Hein. Ça peut parler aussi d'avoir réussi, par exemple, à comment dire, acheter un toit, acheter une maison, je veux dire, acheter quelque chose où on se sent bien, où on se sent en sécurité. On a véritablement ici quelqu'un qui arrive à la fin de sa vie, qui se dit, ben voilà tout ce que j'ai construit et qui en est satisfait. Hein. C'est ça. Mais ça peut être aussi tout simplement, donc on peut parler avec cette carte-là, puisqu'on parle d'abondance d'argent ici, on peut parler aussi d'héritage, hein, quelqu'un qui aurait reçu un héritage, donc quelque chose qui lui permettrait en quelque sorte d'être dans une sécurité financière. Hein. Ça peut être aussi, puisqu'on parle de famille, l'idée de transmission. Alors, transmission des finances, si on veut, hein. Transmission aussi des valeurs familiales, de tout ce qui est en quelque sorte, comment je peux dire ça? Oui, construction de valeurs familiales, de codes moraux, etc. Vous voyez, de codes éducatifs aussi, vous voyez, ça peut être tout ça aussi. Hein. Voilà. Mais c'est une très belle carte. Hein. C'est une carte qui parle, si on devrait la résumer, ben c'est tout ce qui est sécurité, stabilité. On est véritablement dans une situation où on n'a plus peur de manquer. On est véritablement là où on doit être, à sa bonne place. Hein. Voilà, pour cette carte. Alors, je continue et c'est véritablement surprenant parce que vous voyez, vous avez vu que j'ai tiré les cartes. Hein, donc ici, je ne mens pas, ici c'est la carte de la stabilité. Hein, vous voyez, c'est marrant. La stabilité, la sécurité, ben oui, on la retrouve là. C'est la même carte, hein, plus ou moins. Avec cette encre, hein, finalement, ici, on jette l'encre. On peut jeter l'encre. On a trouvé l'endroit où on a envie de s'installer véritablement. Hein. Voilà. Alors, on va voir un petit peu comment ça nous parle après. Mais comme cette carte, elle est au milieu, c'est que ici, on a une personne qui cherche véritablement à s'ancrer, qui cherche véritablement à se stabiliser dans sa vie, je pense, avec une autre personne. Hein. On a ces deux personnes, regardez. On a cet homme, cette femme qui se regardent. Hein. C'est pas pour rien, vous voyez, je regarde souvent comment dire, l'orientation des personnages et ça nous en dit beaucoup. Hein. Alors, je pense que cette femme, elle aime toujours cet homme et je pense que cet homme, il a véritablement toujours beaucoup de désir pour cette femme. On a ici une personne qui est dénudée, hein, vous voyez. C'est peut-être quelqu'un aussi qui doit se mettre à nu, hein, c'est-à-dire dire des choses à cette femme. Parce que souvent, ça me parle comme ça aussi. Hein. Et d'autre part, ça peut être aussi quelqu'un qui est... on a cette carte quand même ici de labyrinthe avec toutes ces femmes autour. Hein. Donc, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a eu jusqu'à maintenant une vie un petit peu débridée, on va dire, un petit peu libre, hein, au niveau de sa vie sexuelle, hein, de sa vie amoureuse et sexuelle. Voilà. Alors, je continue. On a le labyrinthe,
le fouet, le balai. On a ici la montagne ou le mont, l'homme dénudé. On a ici l'encre, le chien, les dés, la femme avec une rose qui nous parle d'amour, de sentiments. Et ici, on a les chouettes. Alors, je vais commencer. Alors, si on regarde ici, vous voyez, ici, je pense qu'il y a, c'est clair, hein, ici, on a quelqu'un qui est complètement dans l'instabilité, je l'ai dit tout à l'heure, une instabilité amoureuse, hein, peut-être pas véritablement sexuelle, c'est pas comme ça que je le ressens ici. Bon, je pense pas qu'on ait affaire à un Don Juan. Bon, c'est quelqu'un qui a eu certainement qui a rencontré des personnes, hein, des femmes. Si c'est un homme, hein, vous pouvez inverser. Hein. L'homme, il peut être une femme, la femme, elle peut être un homme. On peut avoir deux hommes, deux femmes, etc. Peu importe. Hein. Mais moi, donc, pour simplifier le jeu, je vais continuer comme ça en disant que c'est un homme. Hein. Donc, cet homme, en quelque sorte, il est perdu dans ce qu'il veut. Hein. C'est ça que je sens parce qu'il y a bien cette femme qui l'attend, vous voyez, en dessous de cette gloriette, là, sous ce dôme. Mais cet homme, il met du temps à arriver, il est dans un labyrinthe. Donc, c'est peut-être aussi l'idée qu'on a des nœuds au cerveau, en quelque sorte, qu'on ne sait pas. On ne sait pas si véritablement on va aller vers cette femme ou pas. En attendant, on fait d'autres rencontres, vous voyez. Donc, je pense que ici, on a quelqu'un qui était dans l'instabilité amoureuse, hein, qui ne savait pas trop ce qu'il voulait jusqu'à maintenant. Et maintenant, on a cet homme qui veut s'ancrer, qui veut, vous voyez, on a cette carte d'encre, je vous l'ai dit, qui veut véritablement ici s'ancrer dans une seule relation. Hein. Et pourquoi? Parce qu'il écoute ici avec les chouettes, il écoute sa sagesse, il écoute son intuition. Hein. C'est une carte de sagesse, d'intuition. Quelquefois, ça peut parler de communication aussi. Hein. On peut aussi dire que cet homme, il veut peut-être communiquer, il veut peut-être dire, parce que là, on a cette idée de se mettre à nu, il veut peut-être aussi dire à cette personne, à cette femme-là, qu'il veut en quelque sorte se stabiliser avec elle parce que il a compris des choses avec la sagesse, il est dans l'intuition, il ressent véritablement que cette personne, c'est vers cette personne qu'il doit aller. Voilà. Alors, je continue. Donc, on a le labyrinthe, le fouet, le balai, le mont. Alors, ici, on a véritablement quelqu'un qui est, oui, j'ai dit, dans une sorte d'instabilité, qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Est-ce que je reste avec à rencontrer ces femmes et puis je n'ai pas, comment dire, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'attend, peut-être qu'il le ressent, mais je n'y vais pas. Hein. Et je pense que là, puisqu'on parle du passé, on a cette personne qui s'est longtemps posé la question. Hein. S'est longtemps posé la question, donc qui s'est longtemps en quelque sorte pris la tête. Hein. Ici, c'est l'idée avec le fouet de... je ressens beaucoup une dualité mentale, vous voyez, en quelque sorte, on ne sait pas ce qu'on veut. On se fait des nœuds au cerveau, comme je l'ai déjà dit. Hein. Et peut-être qu'avec le balai, on a envie en quelque sorte de balayer tout son passé, là. Et parce qu'on veut se stabiliser maintenant. Mais, vous voyez, ça a été, pendant longtemps, on s'en est fait une montagne. On s'est dit non, finalement, je reste comme ça. Je reste comment dire, avec mes relations un petit peu superficielles, hein. Je suis très bien comme ça, et voilà. Vous voyez, on sent véritablement une instabilité chez cette personne, mais là, on voit qu'il cherche aussi à chasser cela, parce que là, on a, ici au niveau du présent, quelqu'un, vous voyez, qui a envie, qui a beaucoup de désir encore pour cette femme, hein, qui s'en aperçoit, parce que ici, en quelque sorte, il s'aperçoit que c'est la bonne personne pour lui. Le chien nous parle de fidélité, de loyauté, d'une personne qu'on n'arrive pas à oublier, hein, qui reste dans notre cœur, parce que c'est une personne qui est digne, qu'on soit avec elle, vous voyez, c'est une personne qu'on n'oublie pas. C'est comme un ami fidèle, vous le gardez toute votre vie. Eh bien, c'est ça. Ici, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à oublier cette personne, que c'est la bonne personne pour nous, et on a envie véritablement ici de stabilité avec elle, vous voyez. Et en même temps, vous voyez, si on regarde comme ça ces deux cartes, on peut dire qu'on n'arrive pas à l'oublier, hein, c'est quelque chose qui dure. On sait que c'est cette personne-là et pas une autre. Hein.
Donc, on est en train de changer, vous voyez, notre façon de penser, là. On s'est bloqué, alors peut-être qu'on s'est dit, bah non, c'est pas possible. Vous voyez, je repense aux croyances limitantes, là. Hein. Bah non, c'est pas possible, avec cette femme-là, on a trop de différences, ça n'ira jamais, enfin voilà. Hein. Et c'est pour ça qu'on se prenait la tête et qu'on restait en quelque sorte dans notre... oui, dans notre superficialité, là, dans nos rencontres peut-être d'un soir ou de... Vous voyez, mais des rencontres qui ne nous donnent rien. C'est une personne qui veut chasser tout ça, hein, qui passe à autre chose ici. Et cette personne ici, ben voyez, les dés, c'est l'idée de se donner une chance ici, c'est de lancer les dés, c'est en quelque sorte, on va oser, hein, on va oser revenir vers cette femme. Hein. Vous voyez, on va se lancer vers cette femme qu'on n'arrive pas à oublier, hein, qui est ce chien pour moi, hein, c'est la même personne ici. Hein. Parce que ici, ben, en quelque sorte, on écoute notre intuition et on écoute notre sagesse intérieure. Hein. Voilà, on écoute notre petite voix intérieure, hein, qui nous dit que c'est comme ça qu'on doit faire. Hein. Alors, je continue. Là, c'est exactement la même chose. Hein. On a cet homme qui était perdu dans ses relations éphémères, superficielles peut-être, et que ça ne lui dit plus rien parce qu'il veut chasser, vous voyez que ce balai-là, il veut chasser cela. Hein. Voyez, et là, c'est quelqu'un qui veut se lancer maintenant parce qu'il a toujours du désir pour cette personne-là, et peut-être qu'on nous dit en même temps, puisque cet homme est dénudé, qu'il a envie de véritablement, eh ben, de dire à cette personne, de se mettre à nu, et de dire à cette personne véritablement ses sentiments pour elle. Hein. Alors, ici, on a le fouet, le balai, on a l'encre et on a la femme. Hein. Alors ici, c'est véritablement, vous voyez, c'est quelque chose ici qui lui a pris la tête, parce que je pense qu'ici, ces deux cartes nous disent qu'il n'arrivait pas à l'oublier. L'encre et puis la femme me parlent comme ça. Hein. Et cela lui prenait la tête parce qu'il se disait, mais j'ai beau faire, j'arrive pas à l'oublier. Pourtant, c'est une relation qui me pose énormément de problèmes, hein, pour aller vers cette personne. Mais j'ai du mal à retourner. Je ne sais pas si, comment dire, si je prends la bonne décision. Vous voyez, pendant longtemps, ça a été comme ça, et encore maintenant, hein, on a encore des difficultés, même si là, on voit qu'on va finir, on veut se lancer. Hein. Et en même temps, vous voyez, c'est l'idée que il va falloir, en quelque sorte, ici, on veut en quelque sorte chasser ces problèmes-là, ces croyances limitantes qu'on s'est faites. Et vous voyez, c'est ça, c'est en quelque sorte, c'est on veut se stabiliser avec cette femme. Hein. On a décidé de se stabiliser avec cette femme. Alors, il y a peut-être aussi eu, ici, on peut voir aussi, peut-être ce qui nous empêche un petit peu de revenir, c'est que il y a peut-être eu des conflits, hein, à cause de ça, parce qu'on n'arrivait pas à prendre sa décision, on n'arrivait pas à se positionner. Hein. Donc, ça a peut-être créé des conflits qui ont duré, hein, avec cette femme. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'on a des difficultés ici à revenir. Hein, voyez. Alors là, on a donc le mont ou la montagne, on a le chien et on a les chouettes. Bah ici, vous voyez, c'est en quelque sorte, même s'il y a des difficultés, on sait ici, avec cette carte qui nous parle d'intuition, de sagesse, les chouettes, on sait que cette personne, c'est la bonne pour nous. Hein. Et on sait qu'on doit écouter notre sagesse ici. Hein. Ça veut dire qu'en quelque sorte, on doit aller vers cette personne. Hein. On doit un petit peu, eh bien, chasser, oui, ces idées limitantes qu'on a là. Et c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on retrouve ici. C'est quelqu'un qui sort de ces schémas limitants, hein, qui va y aller en quelque sorte, hein, qui veut, ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une stabilité, hein, avec cette personne-là, qui veut construire hein, quelque chose de sûr. Hein. Voilà, alors le jeu il est assez clair. Hein. Je vais prendre les cartes de l'oracle des miroirs pour continuer. Je regarde un petit peu parce que quelquefois la caméra s'arrête d'un seul coup.
je vais vous dire, c'est la deuxième fois que je recommence là parce que la caméra s'est arrêtée. Je ne m'en étais pas rendu compte, donc je continue à parler dans le vide. Donc c'est pas très intéressant. Alors, je vais étaler les cartes et recouvrir le jeu. Alors, je ne sais plus si je vous ai parlé de la diagonale, hein. Donc c'est quelqu'un qui était dans l'instabilité amoureuse, affective et peut-être sexuelle, hein, qui veut véritablement écouter cette petite voix intérieure, son intuition qui lui dit qu'il doit arrêter avec ça et qu'il doit chercher à se stabiliser avec cette femme. C'est important de regarder la diagonale, hein. Bon, pour moi, c'est comme ça que je fonctionne. Alors, peut-être que d'autres fonctionnent autrement, mais je suis habituée à faire comme ça et ça a toujours marché. Alors, je continue. Le travail. Alors, le travail, ça peut nous parler de travail sur soi, hein, c'est-à-dire qu'on va devoir ici trouver peut-être les solutions, comment on va revenir vers cette personne, hein. Ça peut parler du travail que l'on fait. Alors peut-être qu'on a des idées limitantes par rapport au travail, hein. Peut-être qu'on se dit, ben non, mais je n'ai pas de travail, donc je ne vois pas pourquoi, comment dire, comment cette femme je ne vois pas comment cette femme va m'accueillir si je n'ai pas de travail. C'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes, hein, qui n'a pas de boulot, qui a perdu son travail, ou qui... C'est possible aussi, hein, voyez. Ou c'est quelqu'un qui doit travailler sur ses peurs. Il y a peut-être encore des peurs qui subsistent, hein. On peut le prendre de plusieurs façons ici, hein. Alors, je continue. On a le carrefour, la fécondité, l'examen. Ensuite, la maison, le travail. Le rêve, qui est un cauchemar ici, hein. La victoire, le boomerang. Et on a ici le voyage. Alors, donc moi ici, je sens quelqu'un qui a envie déjà de réussir. Cet homme, il a envie de réussir, vous voyez, il a envie d'aller porter sa coupe d'amour, là. C'est ni plus ni moins que le cavalier de coupe dans le jeu du tarot, hein. Il a une décision à prendre ici, hein. Il a un choix à faire, il a une décision à prendre, mais on voit bien qu'on peut pas... Cette personne, elle en a marre d'être dans une instabilité, elle veut construire, hein. On le sent puisqu'on a cette encre au milieu, hein. C'est quelqu'un qui veut véritablement construire une stabilité avec cette femme, hein. Mais c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. On est beaucoup ici dans l'examen, donc c'est véritablement, vous voyez, si je mets ces deux cartes-là, on a envie véritablement d'une abondance avec cette femme-là, hein. Mais ici, on se pose énormément de questions, hein. On est dans le passé aussi ici, hein. Donc, on a été véritablement dans l'examen de cela pendant longtemps, hein. En train de se dire, mais est-ce que je vais... Alors, peut-être que cet homme se disait, est-ce que je vais pouvoir donner à cette femme tout ce qu'elle mérite, cette abondance, hein. C'est quelque chose qu'il a longtemps réfréné, qui lui faisait peur, je pense, et il se sentait peut-être pas capable d'apporter à cette femme tout ce qu'elle mérite, hein, tout le bonheur qu'elle mérite. Peut-être que c'est quelqu'un qui a, comme j'ai dit tout à l'heure, des problèmes de travail, des problèmes peut-être d'argent. On ne parle pas de l'argent ici, mais peut-être que c'est quelqu'un qui a eu peur de ne pas être à même d'apporter ce qu'il fallait à cette femme, vous voyez, d'apporter tout ce bonheur, toute cette abondance qu'elle mérite, et c'est peut-être pour ça qu'il a eu du mal à revenir. Voilà. Peut-être qu'il avait des idées, oui, des idées limitantes, des problèmes comme ça, hein, vous voyez.
Peut-être parce que là, bon, on parle d'examen, ça peut parler d'études. Hein. Peut-être que c'est cet homme, il se dit que... Peut-être que cette femme, elle a fait des études et que cet homme, lui, il n'a pas fait d'études et puis il n'a pas autant de moyens que cette femme. C'est peut-être aussi un problème. Alors, c'est pas sûr, mais ça peut être aussi une solution ici. C'est une hypothèse que je fais. Donc, peut-être que cette personne, elle se dit que elle ne va pas apporter tout le confort matériel à cette femme, peut-être hein, parce que il n'a pas fait assez d'études et qu'il n'a pas, il se, comment dire en même temps, il se dévalorise, vous voyez ce que je veux dire hein. Il y a peut-être une différence de niveau social entre ces deux personnes, hein. C'est une possibilité simplement, mais simplement on va dire que cet homme, il se demande s'il va apporter, il va pouvoir apporter le bonheur à cette femme tout simplement, hein. On a l'impression qu'il se dévalorise quelque part, hein. C'est ça que je ressens, hein. Alors, maison, travail, rêve. Alors, vous voyez, ici, quand je vous disais qu'il y a peut-être ici un problème d'argent ou de travail, cette personne, elle rêve de quoi? Elle rêve d'apporter le meilleur à cette femme, hein. C'est-à-dire peut-être une maison, hein, vous voyez. Il veut lui apporter, alors la maison, ben, ici, on peut peut-être parler d'une maison, mais ça veut dire en quelque sorte, il veut lui apporter tout le confort qu'elle mérite, peut-être une belle maison, peut-être, je sais pas moi, une belle voiture, etc., etc., une belle vie en quelque sorte, hein. Et donc, il se pose beaucoup de questions parce que, vous voyez, peut-être qu'il n'est pas, bon, il a peut-être qu'un petit travail, il a peut-être, vous voyez ce que je veux dire, et il se sent, avec cette carte-là, ben il se sent incapable de lui apporter ce qu'elle voudrait avoir, quoi, dans sa vie, hein. Enfin, ce que lui voudrait qu'elle ait plutôt, hein. Parce que bon, on a encore quelque part, quelquefois, des hommes qui pensent comme ça, hein, qui pensent qu'ils doivent en quelque sorte, bon, ce sont des idées un petit peu, vous allez me dire, un petit peu machistes, mais bon, il y a des hommes qui mettent leur fierté en quelque sorte à gagner plus que la femme, ou tout au moins à lui apporter un certain confort, vous voyez, et que si peut-être cette personne n'a pas assez d'argent, n'a pas un travail qui soit très rémunérateur, eh bien, il se met des freins. Peut-être parce que cette femme, elle est d'un autre, comment dire, milieu social, vous voyez, ça peut poser quand même quelquefois des problèmes, hein. Sans parler de machisme, c'est pas véritablement du machisme, c'est simplement que on se dévalorise ici, peut-être parce qu'il y a une différence sociale, hein. Mais je vous dis, c'est peut-être simplement le fait que simplement cet homme se dit qu'il ne va pas oui, arriver à donner ce qu'elle veut à cette femme, hein, à lui apporter cette abondance que selon lui elle mérite, hein. Et c'est pour ça qu'on a cette carte du voyage, vous voyez. Le voyage ici, c'est quelqu'un qui a observé les choses depuis longtemps, qui s'est posé beaucoup de questions, j'y vais pas. Et c'est bien ça, parce que là, on a quelqu'un qui a pris de la hauteur pour réfléchir, hein, qui est dans sa montgolfière. On a cette personne qui observe avec sa longue vue, là. On a cette boussole, hein. Donc, cette personne, elle se dit, est-ce que je me pose, est-ce que je me pose pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Mais en tout cas, c'est une personne qui a beaucoup réfléchi à la question, hein. On le voit aussi avec l'examen ici, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi et qui veut véritablement maintenant se lancer. On a vu qu'on avait les dés, hein. C'est une personne qui veut se lancer, qui veut y aller, qui veut dire ses sentiments, qui veut reconstruire ce couple. Vous voyez, la photo qui était déchirée, eh bien, elle est recollée. Le boomerang, eh bien, le boomerang, c'est quoi? C'est un objet qu'on envoie, qu'on lance et qui revient. Ici, on a cette pile qui parle de refaire repartir ce couple, enfin, de redonner de l'énergie à ce couple, vous voyez. Et on a cet homme qui a ici sa coupe d'amour, hein, qui veut apporter sa coupe d'amour, hein. Maintenant, il sait qu'il veut y arriver, quoi, vous voyez. Alors, je continue. Vous voyez, on a quelqu'un qui a des croyances limitantes. C'est ce que... Alors, le jeu... Je vais reprendre mon jeu qui est là.
Donc l'oracle des miroirs, l'oracle des coups de cœur, pardon. C'est un jeu qui est très parlant, hein. Peut-être que c'est un homme aussi qui doit retrouver du travail, hein. Vous voyez, on a ici peut-être quelqu'un qui cherche du travail, hein, qui a perdu son emploi, peut-être, et qui se dit que il n'est pas dans les bonnes conditions pour amener cette abondance à cette femme-là, hein, cette fécondité, c'est de l'abondance, c'est cette carte-là, hein, finalement. C'est le 10 de denier, hein. Alors, je vais étaler. Alors, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Peut-être que ça va vous parler, mais bon, peut-être que non. Bon, à vous de voir, hein. Après tout, quand on aime quelqu'un, vous voyez, on l'accepte, quelle que soit sa situation, hein. Vous allez me dire, bon, c'est pas toujours évident, bien entendu, mais bon, on prend les choses comme elles sont, normalement, hein. Alors, là, on a le temps. Donc, ça va demander du temps, vous voyez. Ou ça a demandé du temps, peut-être déjà, parce que je pense que cet homme, il s'est pris la tête pendant longtemps. J'y vais pas, mais elle va pas vouloir de moi. J'ai pas d'argent, ou j'ai perdu mon emploi, ou je sais pas quoi. Vous voyez, c'est ça que ça sent, hein. Alors, on a la maison, ça revient. La surprise, et on a la plume. Alors, ici, on a l'amitié. On a encore le chien, vous voyez, c'est exactement la même carte. Le temps, et on a les enfants. On a les secrets, les blessures, et on a la progression. Bon. Alors moi, je pense qu'ici, vous voyez comme vous voulez, hein, mais moi, je pense que cette personne, ici, la plume me parle d'aller vers ses rêves avant tout, hein. C'est quelqu'un qui, on voit que cette personne, elle veut aller vers cette femme, hein, qu'elle a pris sa décision. Pour moi, c'est clair, hein. Mais en quelque sorte, je pense que là, on parle de maison et de surprise. Peut-être que là, en quelque sorte, c'est quelqu'un en même temps qui va se libérer. La plume nous parle d'allègement. C'est quelqu'un qui est surpris parce que là, vous voyez, il est en train de penser que finalement, eh bien, c'est peut-être pas le plus important, la maison, hein. Enfin, je veux dire, c'est peut-être pas le plus important, la maison, et que en quelque sorte, eh bien, le cadeau qu'on peut se donner, c'est déjà d'être ensemble, hein, vous voyez. C'est ça. Moi, je pense que c'est ça, hein. Il faut véritablement suivre ses rêves et puis pas s'occuper du reste, hein. On s'allège de ces problèmes-là, vous voyez, et on pense qu'en quelque sorte, eh bien, c'est ici le cadeau, c'est véritablement d'aller vers ses rêves avant tout, hein. D'aller vers ses rêves parce que d'aller vers cette personne, de concrétiser. Pour moi, c'est comme ça que je le vois, hein. À moins qu'il ait gagné au gros lot, puis il va pouvoir ici payer une maison à cette femme, mais bon, je ne vois pas comme ça. Mais enfin, c'est vous comme vous voyez, mais je pense que là, il est en train de s'alléger l'esprit, hein, et il en est surpris, quoi. Vous voyez, il ne s'attendait pas à voir les choses autrement. C'est comme ça que je le vois, hein. Et vous voyez, de toute façon, là, on a encore une fois cette idée d'amour éternel avec, vous voyez, ce 8 à l'envers, là, qui nous parle de, oui, d'éternité, que ce lien, en quelque sorte, on ne peut pas, on ne peut pas, on peut pas ne plus penser à cette femme, hein. C'est quelque chose qui est profond. C'est un lien profond ici, hein. Vous voyez, c'est peut-être un lien qui défie le temps, hein.
Ça nous a demandé du temps, vous voyez, mais en même temps, on veut véritablement ici, on veut, eh bien, d'un nouveau départ ensemble, ou d'un départ si on n'était pas ensemble. Hein. On veut véritablement, peut-être même créer une famille, hein, ici. Hein. Regardez, on a ça. Hein. On a la famille, donc peut-être qu'on a... Je pense qu'ici, on nous parle peut-être comme ça aussi, que on veut... Alors, attendez, je vais baisser un petit peu parce que j'ai l'impression que là, vous ne voyez pas les cartes du haut. On veut véritablement ici... c'est un petit peu plus grande, c'est pour ça. On veut véritablement ici, peut-être, oui, créer une famille, se stabiliser ensemble. Hein. Ça nous a pris du temps, mais on sait que cet amour-là, vous voyez, il est éternel. Hein. On ne peut pas abandonner cette femme parce qu'on l'aime véritablement. Hein. Alors ici, ben, vous avez, on parle de secret, de blessure et de progression. Ici, vous voyez, je pense que cet homme, il sait, en quelque sorte, il avait fermé ce livre, il avait fermé cette histoire. Il ne voulait plus ouvrir ce livre pendant un moment. Hein. Peut-être même qu'on nous dit qu'il était enfermé dans ses non-dits. Il ne voulait pas avouer ses sentiments. On a vu que cet homme, se mettait à nu, là, qu'il avait envie de... véritablement d'aller porter sa coupe d'amour, maintenant qu'il a véritablement envie de se déclarer, voyez. Et en quelque sorte, il sait que tout cela, eh bien, ça a provoqué des blessures chez l'autre. Hein. En même temps que ça l'a blessé lui-même, je pense. Hein. Mais il veut colmater, vous voyez, ici on a des pansements, il veut colmater tout ça, il veut réparer tout ça, hein. Parce qu'il sent ici que cet amour, eh bien, il est de plus en plus fort. Hein. Il y a une progression. Hein. Cette personne, elle ne peut plus lutter contre ses sentiments ici. C'est quelqu'un qui va revenir, hein. Qui va se déclarer parce qu'il ne veut plus rester dans le secret. Hein. Voilà. Très beau tirage ici. Hein. Alors, vous voyez, c'est ça. C'est ce que je vois. Cette personne, pendant longtemps, elle s'est créée... Ben oui, des peurs, hein, c'est créer des idées limitantes. Je ne suis pas à la hauteur de cette femme. Elle ne me mérite pas. Je ne vais pas arriver à lui donner tout ce qu'elle mérite, toute la stabilité, la sécurité peut-être financière ici, le confort de vie qu'elle mérite. Hein. Mais ici, on voit que cet homme, en quelque sorte, eh bien, il est en train de sortir de cela. On a la carte à l'envers, le 8 d'épée, il est à l'envers. Donc ici, on est en train de se dire, je me suis fait certainement trop de peur. Je me suis mis des obstacles là où il ne fallait pas. Et je m'autorise véritablement à vivre. Hein. Et je vais aller vers cette stabilité. Hein. Cette stabilité, cette sécurité de couple, cette sécurité affective avant tout. Hein. On voit ici qu'il est arrivé en quelque sorte à un aboutissement de lui-même, un aboutissement de ses idées, hein, puisqu'on a un 10. C'est quelqu'un qui sait véritablement qu'il doit construire avec cette personne. Hein. Peu importe les problèmes, peu importe les obstacles, on veut aller vers cela, vers une construction d'un couple sur de bonnes bases, hein, pour un engagement, on veut aller vers un engagement durable ici et sincère. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui va certainement, peut-être aussi, vous voyez, chercher du boulot, il va essayer d'arranger aussi peut-être sa situation professionnelle. Hein, vous voyez. Voilà, mais en tout cas, il est en train de, voyez, de se débarrasser ici, on le voit, de ses croyances limitantes et en quelque sorte de considérer que ce qui est important là-dedans, c'est les sentiments. Hein, voilà. C'est pas parce qu'on roule sur l'or qu'on est heureux. Hein, bon. Mais l'important, c'est ce qu'on va s'apporter comme amour, comme sincérité dans les sentiments. C'est ça qu'il faut voir. Hein. On va se donner ce bonheur ici et on va mettre ça un petit peu de côté, vous voyez. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant 2 cartes ici du petit jeu. Alors, c'est un petit jeu, le petit oracle des contes merveilleux qui nous parle des
des contes de fées. Donc on a des personnages de contes de fées. J'aime beaucoup parce que ça change un petit peu. Puis bon, je me suis dit, comme on n'était pas loin des fêtes, je ne l'ai pas utilisé pendant les fêtes, mais je l'utilise maintenant, pourquoi pas. Hein. On parle du merveilleux, ben, allons-y, hein. Allons dans le merveilleux. Alors, merci mes guides de me donner, je les remets dans le sabot, de me donner 2 cartes ici pour aider les personnes qui seraient dans cette situation. Je vais prendre celle-ci et celle-ci. Alors, on nous dit la Reine des Neiges. Choisis l'amour plutôt que la peur, vous voyez, c'est ça. Écoute tes sentiments qui t'invitent à ouvrir les bras pour embrasser l'univers. Oui, il ne faut pas écouter ses peurs, on a des sentiments, il faut les vivre. Hein. Vous voyez, la Reine des Neiges nous dit que peut-être qu'on est resté gelé, on a gelé la situation pendant trop longtemps. Hein. La petite fille aux allumettes, entretiens toujours la flamme en toi, celle de l'espoir, qui t'aide à continuer malgré les difficultés, c'est la lueur qui guide ton chemin. Vous voyez, il faut toujours écouter la flamme en soi. Donc il faut avoir espoir. Hein. Et puis, il faut écouter sa petite voix intérieure, j'ai l'impression ici. C'est ce qu'on nous a dit tout à l'heure hein, avec les chouettes. Hein. Je reprends la carte. Hein. Écoutez toujours votre intuition et reconnectez-vous à votre sagesse. Hein. C'est votre petite voix intérieure qui va vous dire ce que vous devez faire. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Et peut-être avec la petite fille aux allumettes, maintenant on y voit clair aussi en même temps, vous voyez. On voit véritablement clair dans ce qu'on doit faire. Hein. Voilà, alors j'espère que ce tirage vous a plu. Je ne sais pas s'il vous a parlé, mais bon. On ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais voilà. Alors, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir les amis. Merci.